Yo YouTube, c'est Meryl de la chaîne Merly Maraf et aujourd'hui on se retrouve pour la review du tout nouvel épisode de Boruto. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas que Boruto est disponible gratuitement et légalement sur le site d'ADN. En tout cas c'est parti, bonne vidéo. Déjà on va faire un petit rappel de l'épisode précédent parce que je n'avais pas pu faire de review. Si vous voulez passer ça, n'hésitez pas à vous rendre dans la deuxième partie de la vidéo, le timecode s'affiche. Alors, qu'est-ce qu'il en était de cet épisode 211 ? Personnellement, je l'ai pas trouvé incroyable, j'ai été assez déçu, même s'il y a eu 2-3 plans super sympas. C'est vrai que j'étais assez déçu dans l'ensemble de comment a été fait cet épisode, de pourquoi il a été fait aussi. J'ai l'impression qu'il décrédibilise un petit peu Kakashi, je trouve ça dommage. Bref, je vais passer à une review générale. Petit résumé donc, dans l'épisode 211, Kashin Koji s'infiltrer à Konoha et va voler des informations qui lui servira dans l'épisode 212. Et sur le chemin, il va croiser Kakashi et la team Ino Shikacho nouvelle génération. En gros, ça va être une traque. Kakashi et la team vont traquer Kashin Koji. Et Kashin Koji, lui, son but, ça va être de récupérer les informations et de se barrer, retourner voir Amado. À la fin, tu as un combat entre Kakashi et Kashin Koji qui est plutôt sympa, mais un petit peu trop court, même beaucoup trop court, je trouve. Et surtout, tu as la révélation de qui sont les deux traîtres de l'équipe, c'est-à-dire Amado et Kashin Koji. J'ai fait le tour du résumé de l'épisode de la semaine dernière. Je vais lui mettre maintenant une note. Au niveau des dessins et de l'animation, j'ai pas trouvé ça incroyable. T'avais quelques bonnes séquences, quelques bons dessins, mais c'était pas non plus fabuleux. Scénario, je déteste Inojin et Chocho. Donc forcément, au niveau du scénario, qu'il soit là, qu'il fasse des trucs, mon sixième sens et tout, je peux pas supporter, je suis désolé. Le fait que Kakashi soit complètement nul et incapable d'accomplir une mission sans l'aide de Shikadai, hormis au niveau du combat et tout, sur le scénario, j'ai pas trop aimé. Musique, c'était du très bon comme d'habitude chez Boruto dans tous les cas. Et la note globale de cet épisode, ce serait 6,5 ou 7. Maintenant, passons au gros morceau, à l'épisode que j'ai vraiment adoré, l'épisode de cette semaine, l'épisode 212 de Boruto. L'épisode 212 de Boruto, pour moi, est maîtrisé de A à Z, excepté peut-être le A, c'était un petit peu moins bien au début, mais c'est pas grave, c'est parti pour un résumé complet de l'épisode. L'épisode 212 commence sur la fin de l'épisode 213, c'est-à-dire Amado et Kashin Koji, qui parlent de vaincre Jigen, et surtout Amado qui va s'exiler à Konoha, qui va demander l'exil à Konoha, et Kashin Koji qui va devoir affronter Jigen. Mais tu as Delta qui va intervenir et qui comprend que c'est de là les traits. Bon, en même temps, faut pas être un génie pour ça. Mais du coup, elle va tout de suite essayer de les attaquer, mais elle se fera maîtriser par Amado sans aucune difficulté. Il a juste à dire une phrase, et donc Amado a mis des trucs de sécurité dans tous les cyborgs de Kara. Suite à ça, Amado va aller à Konoha et il va menacer Shikadai. S'il n'obtient pas un rendez-vous avec Shikamaru et Naruto, Shikadai est vraiment mal. Le rendez-vous est accepté et quelle est la demande de Amado ? C'est simple, c'est d'être en asile à Konoha. Pendant ce temps-là, tu as Kashin Koji qui va aller voir Jigen et qui lui dit que dans tous les cas, la mission qu'il est en train d'effectuer, il la continue et sa mission c'est simple, c'est de le tuer. Retour sur l'interrogatoire, Amado va un petit peu parler avec Naruto. Naruto sera d'ailleurs accompagné de Shikamaru, de Sasuke, de Boruto, de Kawaki, de Sumire et du scientifique. Kawaki nous apprend un truc. Si la demande d'Amado n'est pas acceptée, Amado sera un homme mort. Car Jigen n'a jamais autorisé une seule fois Amado à quitter Kara. Et tout simplement, le faire est une trahison parce que c'est Amado qui possède toutes les informations de Kara. Et il est là le deal qui peut être intéressant pour Konoha, c'est que si Amado a sa demande d'asile acceptée, il dévoilera tout ce qu'il y a à savoir sur les Otsutsuki, Kara, Jigen, Jubi, etc., etc. Naruto et Amado vont un petit peu parler. Là, t'as les lunettes d'Amado qui commencent à biper. Il va donc demander à qu'on pose ses lunettes sur la table et les diriger vers un mur. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Tout simplement une projection en temps réel de ce qui se passe. Donc de Kashin Koji, qui est reconnu par Naruto, qui dit « Ah, lui, c'est le mec qui fait le Rasengan ». Et Jigen. Jigen qui avait d'ailleurs tout compris, dit « Je sais que tu as agi sous l'ordre d'Amado et que donc c'est Amado l'architecte de tout ça ». Le combat va donc commencer avec Kashin Koji qui balance des shurikens et Jigen qui va tout simplement les esquiver. Il va apparaître derrière ce dernier et il va lui planter des pieux. Vous doutez bien, sinon ce serait trop simple, que c'était pas le vrai, c'était un clone. Et l'épisode se termine comme ça, en sachant que la seule raison pour laquelle Kashin Koji a été créé, c'est pour tuer Jigen. Je pense qu'au niveau du résumé, on est pas mal, donc on va détailler point par point. Est-ce que c'est un bon épisode ou non ? Pour moi, alerte spoiler, c'est un très bon épisode. Donc on va tout de suite passer à l'animation et les dessins. L'animation était correcte, elle n'était pas non plus incroyable, mais
ça faisait le taf, on n'avait pas besoin de plus pour un épisode de narration qui nous raconte des trucs. Ce qui est des dessins, j'ai été agréablement surpris. Je trouve qu'ils ont fait l'effort, qu'ils ont fait bien des efforts à détailler les personnages. T'as de très très beaux ombrages. Bref, pour moi, les dessins, félicitations à l'équipe des dessinateurs, justement. Scénario, dans tous les cas, c'est un épisode adapté du manga. Donc c'est un bon scénario, la ligne directrice est bonne, même si je trouve qu'au niveau du rythme, le début est peut-être un poil trop long. Les musiques, je me répète, mais pour moi les musiques dans Boruto c'est vraiment une grosse dinguerie. On n'est pas au niveau de Naruto et Naruto Shippuden, mais j'aime quand même beaucoup les musiques. Quoi qu'il en soit, pour donner une note globale à cet épisode, pour moi il mériterait un 8,5 sur 10, voire même un 9 sur 10. N'hésitez pas à me dire votre note dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker. Je vous dis à la prochaine, allez ciao.